Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis avec demoiselle Naomi Bolduc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que, explique-moi ou décris-moi qui es-tu? Donc, moi, je m'appelle Naomi Bolduc-Gay. Je suis une petite fille qui a grandi à Québec et présentement, j'étudie en kinésiologie à Trois-Rivières et je coach aussi des athlètes en force, fait que majoritairement des femmes. J'ai aussi des femmes qui veulent juste comme être plus fortes puis plus musclées, là. Fait que c'est un petit peu ça que je fais. Fait que là, le monde va se dire, ben mon Dieu, comment elle a fait pour se rendre là? Pour vrai, j'ai tellement pas un parcours linéaire, là. Je me suis promenée entre plein de formations. Là. Fait que j'ai fini mon secondaire. Je me suis dit, moi, j'aime pas l'école. Je m'en vais faire une technique en orthèse-prothèse. J'ai lâché après une session. J'étais là, plus capable d'école. Finalement, va en sciences humaines. Je me disais, je vais être psychologue. Finalement, je suis pas rentrée en psycho. J'étais allée en travail social 1 an. Détestais ça. Finalement, je me disais, OK, là, j'aime l'activité physique. Tout. Je travaillais au Popeyes. Je me suis dit, moi, là, je connais ça. Je m'en vais en kin. Fait que j'étais allée en kin, il y a 3 ans. Puis là, je me suis dit, en arrivant en kin, OK, là, si je veux coacher des athlètes, il me faut peut-être un petit peu plus de formation et de knowledge parce que oui, en kin, on apprend tout ce qui est anato, physio, on apprend beaucoup de biomécanique, mais c'est pas assez concret pour comme coacher des athlètes en force. Puis moi, dans ce temps-là, je commençais comme à faire vraiment du powerlifting sérieusement. Je faisais ma première compétition là-dedans. Puis là, je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Powerlifting, aider le monde à devenir plus fort. Puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse quelques formations de base. Fait que là, j'ai fait l'Académie Quantum. J'ai fait des formations avec Christian Thibodeau, neurotyping, programmation, périodisation, pour finalement me rendre compte que je sais rien. Là, j'arrive au point où je me dis, plus que tu en apprends, plus que tu dis, OK, il me faut plus de concepts, tout. Mais c'est bien beau apprendre la théorie. Si tu ne pratiques pas, tu oublies la moitié, puis après ça, tu te rappelles plus trop. Fait que là, l'an passé, en 2021, j'ai fait des provinciaux en powerlifting, parce que oui, je me suis rendue là. Puis, j'ai recroisé une connaissance qui s'appelle Dave Powell, qui est à la tête de nouvellement l'entreprise Gamma Performance. Puis là, il me jase un peu, puis là, il me parlait d'un travail d'école, parce que lui aussi a été en kin à Trois-Rivières. Il me dit, écoute, si tu veux, je t'aide, je vais t'aider, on se fait un petit appel. Puis à ce moment-là, il me dit, j'aimerais ça engager une fille. Fait que là, moi, pas folle. Je me dis, ben oui, garde, écoute, si jamais ça devient à l'idée, tu leur joues un petit coup de fil. Finalement, 2 semaines après, j'ai une entrevue. De fil en aiguille, mais là, on a comme bâti quelque chose tout ensemble. On a d'autres coachs aussi qui travaillent avec nous. Fait que je travaille pour Gamma Performance en même temps qu'aller à l'université pour des petites formations. Fait que c'est un petit peu ça. Puis Gamma Performance, tu dirais-tu que vous spécialisez justement un peu plus dans powerlifting? Oui, ben powerlifting, transformation physique aussi, parce qu'on a aussi un coach qui travaille avec nous, c'est Nicolas Géné. Fait que coach Nick, lui, il se spécialise vraiment là-dedans. Là. Il est comme full transfo, il travaille beaucoup, tu sais, autant avec des hommes que des femmes. Puis c'est lui, son but, c'est vraiment d'amener des athlètes de compétition en bodybuilding. Fait que, tu sais, ça, c'est sa branche. Fait que, tu sais, nous, on se dit, c'est vraiment plus des athlètes en performance. Fait que tout le monde, en fait, qui rentre chez Gamma, on se dit, OK, toi, tu es un athlète, peu importe. Dès que tu as des objectifs, pour nous, tu es un athlète. Fait que ça soit de la transfo, de la perfo. Fait que oui, on se spécialise là-dedans, mais on a aussi une petite branche. Dans le fond, on peut comme plaire pas mal à tout le monde qui veut vraiment se pousser puis se dépasser. Tu sais, c'est sûr que nous, on vise beaucoup sur comme l'apprentissage. Fait que, on veut que nos athlètes ils ressortent avec comme plus de knowledge. Fait que c'est ça, là, notre devise, c'est knowledge is power. Fait que, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme nous un petit peu. Fait que c'est pas mal vers ça. Puis quelqu'un qui nous écoute, puis là on dit powerlifting, mais qui dit que c'est quoi ça du powerlifting? Oui, powerlifting, là, c'est. Dans le fond, ça vient un petit peu de l'haltérophilie. OK? Fait que tout le monde connaît un petit peu c'est quoi l'haltérophilie, c'est CrossFit. Powerlifting, par contre, c'est 3 mouvements. Fait que tu as ton squat, tu as ton bench, puis tu as ton deadlift. Puis ça, en compétition, c'est une épreuve de force. Fait que tu vas avoir 3 essais par mouvement pour aller chercher le plus haut poids que tu pourrais faire. Fait que
Par exemple, sur un squat, ben, on va y aller avec 3 essais, puis ils vont prendre l'essai le plus lourd. Même chose pour le bench, puis même chose pour le deadlift. Fait que c'est un petit peu ça, du powerlifting. Fait que, souvent, on dit que tu es un powerlifter si tu fais des compétitions. Puis si tu fais juste faire de la force dans le gym, ben, tu ne vas pas nécessairement que tu es un powerlifter parce que c'est une discipline en soi. C'est comme ça. Niveau powerlifting, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs fédérations ou est-ce qu'il y a une fédération qui est beaucoup plus importante que les autres, là, quelqu'un qui aimerait s'inscrire ou essayer une compétition? Mais il n'y a pas nécessairement plus importante ou moins importante, c'est qu'ils vont avoir des différences. Fait que, tu sais, au Québec, par exemple, il y a la Fédération québécoise de dynamophilie, communément appelée la FQD, c'est comme plus court. Okay. Ça, c'est une fédération qui est vraiment pour des athlètes qui visent un sport 100% sain, dans le sens où est-ce qu'il va y avoir plus de je sais pas, moi, exemple, des agents dopants vont être plus vérifiés. Il va y avoir comme des agents de la CCES, qui est comme Centre d'éthique et sportive, je sais plus trop quoi, du Canada. Fait qu'eux, ils visent vraiment comme ils peuvent débarquer chez vous pour tester ça. Fait que c'est plus ça. Les règles, ils vont être différentes, tandis que tu pourrais avoir la CPL, qui est Canadian Powerlifting League, que ça, c'est l'équipement est différent, les règles sont différentes. Même chose pour Canadian Powerlifting Association. C'est vraiment juste comme tes règles, ton équipement qui va être différent. Mais compétition testée dans les 3 fédérations. C'est juste, les règles vont différer si ça vient de la IPF ou si ça devient de la WWA, je sais pas trop. Mais moi, je suis compétitionnée dans la FQD par le passé. Puis là, c'est ça. Dans mon histoire, ce que je dis pas, c'est que j'ai pris un break de powerlifting pour essayer le bodybuilding. Fait que j'ai fait l'année passée. Puis là, quand j'ai fini mes régionaux puis mon national, je me suis dit, bon, je retourne au powerlifting. Puis il y avait une compétition vraiment proche, le 25 mars. Puis là, je compétitionne dans la CPL. Juste parce que c'est la plus proche, j'avais besoin d'une drive. Puis l'équipement est différent, puis j'avais vraiment envie. Fait que quand on parle d'équipement différent, on parle de rack. Le rack à squat va être différent. La barre, il va y avoir une deadlift bar, il va y avoir comme. C'est vraiment des petits trucs comme différents. Sinon, au bench, exemple, tu as le droit d'être sur la poignée de pied. Il y a toute cette différence. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, on s'entend que c'est pas si piqué. Fait FQD, pour vrai, pour un débutant, quelqu'un qui commence, c'est vraiment quelque chose qui est bien encadré. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un petit peu partout au Québec, des compétitions? C'est plus. Oui, il y en a. Bien, ça dépend parce que, exemple, c'est souvent des personnes qui ont des gyms qui organisent ça. Fait que, il peut en avoir à Montréal, il peut en avoir. Il y en a beaucoup au Saguenay, au Mofo Barbell Gym, je pense que ça s'appelle Mofo Gym. En tout cas, j'espère que je ne vais pas trop massacrer. Puis, il y en a à Québec aussi. Souvent, c'est comme dans des cégeps. Fait que, à Québec, c'est souvent au cégep Limoilou. Fait que c'est plus ça. Pour vrai, il y en a. Il y en a souvent, puis il y en a. La saison, elle commence pas mal février-mars, puis ça se termine au mois. Les provinciaux sont au mois d'octobre. Fait que c'est un petit peu comme bodybuilding. Les compétitions, souvent, c'est Mike Clément qui commence au mois d'avril, puis ça se termine avec compétition à Toronto. Là, justement, tu me permets d'ouvrir une porte parce que tu as fait allusion au bodybuilding. Pour une fille, justement, qui est pataugée dans les 2 niveaux compétition, quel type de personne ou quelle personnalité, ou je ne sais pas trop comment je pourrais le mettre en phrase, là, mais qu'est-ce que tu considères personne X serait mieux vers powerlifting ou personne B serait mieux vers bodybuilding? Je pense que de plus en plus, il n'y a comme pas de personnalité fixe qui. Tu sais, on peut faire les deux. Tu sais, maintenant, je pense que c'est beaucoup comme être. Ben, tu sais, le fameux gros code fort, je pense que c'est comme revenu à la mode, là. Fait que, tu sais, tu peux faire les deux, c'est juste que tu peux pas performer autant bien. Fait que, tu sais, exemple, si tu veux te dépasser, les deux vont être là. Le stage de bodybuilding va être là, la plateforme de powerlift va être là. Le dépassement de soi va être différent. Une prep de bodybuilding, c'est 20 semaines, 20 à 16 semaines, c'est comme pas cheap, c'est beaucoup axé sur l'alimentation, pas l'estimation, mais plus comme comment tu te perçois peut être affecté. Puis c'est beaucoup sur l'esthétique, le physique. Tandis que powerlifting, c'est que tes performances. Les juges, ils ne jugeront pas sur ton apparence. Ils vont juste faire, OK, as-tu fait son squat ou il ne l'a pas fait?
C'est tout. La profondeur, étais-tu là? As-tu respecté les règles? Fait que, tu sais, c'est plus, toi, en tant que personne, est-ce que tu dis, bon, ben moi, j'ai-tu envie d'aller plus vers une performance ou d'aller vers une performance qui est dite esthétique? Fait que c'est plus ça. Puis je pense que de se dire, moi, je veux perdre du poids, fait que je vais aller vers une performance esthétique, c'est pas nécessairement le bon choix. Fait que, tu sais, d'y aller aussi en termes de, tu sais, ça coûte des sous, un peu comme on disait off-record, que, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus dispendieux. Après ça, tu sais, il y a tout le après-compétition qui est vraiment comme, tu sais, le fameux comme pas chaud, là, ça, c'est quand même différent, tu sais, tandis qu'en powerlift, tu peux l'avoir aussi, tu sais, quand les grosses compétitions sont terminées. Tu veux dire, oh mon Dieu, tu sais, je fais quoi? Je continue de compétitionner, j'ai-tu des douleurs, blablabla. Fait que, tu sais, le pas chaud est là dans les deux, mais pour vrai, c'est vraiment c'est difficile à dire, je pense. Ça va dépendre de chaque personne. Mais il n'y a pas de profil type. C'est plus comme si tu as envie de pousser lourd, si tu as envie de comme faire des PR par-dessus PR, puis vraiment comme d'éclater. Sens propre. Puis l'approche du powerlifting doit être quand même très différente que, mettons, bodybuilding, parce qu'on s'entend que bodybuilding, comme on a dit, c'est esthétique, fait cardio, coupe les calories. Comment est-ce que vous approchez comparativement, mettons, le powerlifting? Ben, une prep de powerlift, c'est vraiment comme, tu sais, on va dire, nous, on appelle ça un pic, là, fait que souvent, c'est un pic de 6 semaines. Fait que là, c'est le seul moment où est-ce que l'intensité et le volume vont augmenter en même temps. C'est-à-dire que comme tu vas lever plus lourd, la fréquence aussi peut être plus là. Fait que ton squat, ton bench, ton deadlift, tu peux le faire plus souvent, plus intense. Puis nous, on marche beaucoup avec des RPE. Fait que des RPE, dans le fond, c'est une échelle de perception d'effort. Puis c'est de 0 à 10, là, mais souvent, on utilise à partir de 6. Fait que 6, c'est très 4 répétitions dans le tank. 7, tu t'en restes 3, 8, 2, puis jusqu'à 10. 10, t'en restes plus. T'es comme... C'est ton RPE 10, c'est ton répétition maximale. Fait que, nous, on marche beaucoup là-dessus, puis au fil des semaines, les RPE vont monter. Fait que, tu sais, exemple, tu peux te ramasser à la semaine de, je sais pas moi, 5, t'es à RPE 9, tu sais, t'es quand même rendu proche de ton max. Tu sais, c'est rare qu'on va au max. Fait que, tu sais, les max, ils vont se prévoir. Fait que c'est pour ça qu'on se met des compétitions. Fait que, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est comme dans le off-season ou, tu sais, pas près des compétitions, mais comme quelques mois avant, tester les max, mais via un 3RM. Fait que sans aller se pousser à l'échec d'un comme 1RM, mais on va quand même se pousser à un 3RM. RPA 10. Fait que, tu sais, c'est là que ça vient comme complexe un peu dans la description, mais tu sais, ça, on peut le faire, on peut aller vers des AMRAP. Fait que c'est, exemple, dire un squat sur ta dernière série, tu vas aller comme faire le plus de répétitions maximales. Fait que souvent, on vise comme. On ne vise pas en faire 15, mais c'est là qu'on voit que, crime, des fois, avec une charge, je peux peut-être en faire plus que je pensais. Ça permet à l'athlète d'être plus à l'aise avec des charges lourdes, puis aussi de se situer pour faire un plan de match pour qu'est-ce qu'on va faire à la compétition. Fait que, c'est toujours relatif à qu'est-ce qu'on veut viser comme poids. Puis aussi, c'est quoi les petites fly que la personne a là. Fait que les mouvements, souvent dans le programme, vont être pour renforcer le squat, le bench ou le deadlift. Fait que c'est beaucoup basé sur ça. Tandis qu'en bodybuilding, pendant ta prep, c'est rare que tu vas dire hey, je vais partir du muscle. Ça, tu le fais avant ta prep. Pendant ta prep, c'est vraiment un affûtage. Fait que tu coupes dans tes calories, tu montes ton cardio pour vraiment montrer aux gens le muscle que tu as bâti. Fait que, tu sais, tandis que la prep de powerlift, c'est tu builds jusqu'à ta compétition. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que c'est plus un travail continu, même si bodybuilding aussi, mais bodybuilding, c'est comme 2 phases. Comme la prep. Puis la prep en soi. Fait que, si on compare point de vue entraînement, powerlifting, si je ne me trompe pas, la forme du mouvement va être encore plus essentielle que dans un bodybuilding où si tu cheats un peu le mouvement, on peut survivre. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de comme, mouvement optimal. C'est toujours chaque personne, mais c'est sûr qu'en bodybuilding, ben, en powerlift, il y a des critères à respecter. Si tu veux que
nous, c'est les 3 lumières blanches, qu'importe, ou 2. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est qu'il y a 3 juges. Puis les juges, ils vont appuyer sur le rouge ou le blanc. Quand c'est blanc, ça veut dire que pour lui, tu l'as. Quand c'est rouge, tu l'as pas. Si tu veux que ton squat, il passe, il te faut 2 lumières blanches. Si tu en as une, tu passes pas. Si tu as 3 lumières rouges, ben, tu n'as pas ton essai, puis bonne chance pour le prochain. Fait que, tu sais, nous, notre but, c'est d'avoir la technique la plus optimale pour le juge. Mais tu sais, on en voit plein des powerlifters, tu sais, comme les genoux, ils vont rentrer vers l'intérieur au squat. Tu sais, des affaires comme ça, le dos va arrondir un peu. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu lèves tellement lourd que tu ne pourras pas avoir le beau dos droit. Tu sais, un corps comme tout droit, il y en a juste sur mes affiches. Là, tu sais, le monde à l'audio, là, c'est comme des affiches de squelettes. Là. Ça, il y en a juste dans les livres d'anatomie. Fait que sinon, tu sais, c'est correct de ne pas avoir la forme comme. Mais c'est sûr que avoir un squat qui brise de parallèle. Après ça, il y a des nouvelles normes aussi au bench. Fait que, maintenant, au bench, il faut que ton coude il descende comme plus bas que le 90 degrés, plus bas que ton épaule. Fait que, des grosses arches. Maintenant, on ne peut plus. Fait que, il y a ça aussi à moduler. Fait il faut vraiment que tu respectes ça. Tandis qu'en bodybuilding, dans ta prep, c'est ça. T'sais. Si tu veux comme te soigner un peu plus pour ton lat pull down pour finir ta dernière rep, c'est correct. Sur le truc, il n'y a pas un juge qui va te dire ah, ta technique 1.7. C'est plus ça. C'est différent, je pense, aussi à ce niveau-là. C'est vraiment 2 univers. Ouais, très, très. C'est dans le même style, puis il y en a beaucoup qui font un peu ce que tu fais, font le bodybuilding pour le challenge d'être super lean, puis de repousser les limites niveau condition. Puis quand ils sont plus soft au niveau de la bouffe, vont aller dans le powerlifting. Mais justement, là, ça vient de me faire penser. Niveau diète, powerlifting, avez-vous une structure derrière de ça ou Oui, bien pour vrai, tu sais, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui se disent, regarde, moi je fais du powerlift, j'ai pas de structure. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un que je me suis dit, tu sais, pourquoi faire de quoi à moitié? Il va le faire complet. Tu sais, ma bouffe, c'est mon gaz pour mes workouts, pour ma journée. Fait que, tu sais, si je mets des bons aliments, je suis censée avoir un bon workout. Puis, c'est sûr que c'est ça qui est arrivé, vraiment des bons films. C'est sûr que l'alimentation est moins stricte. Puis, comme, samedi, ça me tentait de manger des Sour Patch Kids pendant mon squat. Je l'ai fait. Puis, c'est des glucides rapides. Genre, il ne faut pas stresser avec ça. Puis, c'est ça qui est le fun en powerlift. C'est comme, tu verrais dans les compétitions, là, le monde s'apporte des chips. Tu essaies de manger des affaires que tu manges normalement. Moi, c'est vraiment le conseil que je dis. Si avant un gym, tu manges comme de la crème de riz avec des bleuets, des affaires de même, bien, mange ça avant ta compé. Ça va bien aller. Mets-toi pas à manger des chips parce que c'est salé puis tu fais du sel. La compétition, comme en bodybuilding. T'sais, en bodybuilding, c'est moins des chips, puis des biscuits, puis des affaires. Tu vois plus des galettes de riz. Puis, on s'entend que ta galette de riz backstage, là, moi, je pense que c'est plus pour parce que t'as faim ou quoi que ce soit. Tu ne le verras pas tout de suite sur le stage que comme, hey, ton muscle a pris du glycogène de ta instantané. C'est ça. Mais tu sais, pour vrai, c'est les aliments qui sont différents aussi backstage. Là, fait que, mais c'est sûr que l'alimentation, moi, je trouve que c'est super primordial. Peu importe c'est quoi que tu fais. Puis, tu sais, sans dire comme tu manges poulet, riz, brocoli, tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est important dans les 2 sports de varier tes sources de protéines, varier tes sources de glucides, des lipides, de comme équilibrer pour toi. Mais tu sais, si tu veux être comme en shape, c'est possible en powerlift. Comme ça passe quand même par l'alimentation, puis il y a moyen d'avoir une bonne alimentation, de performer. Et ça, c'est quoi une bonne alimentation? Bien, ça dépend. Ça dépend c'est qui, ça dépend. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de glucides, il y en a qui ont besoin de moins de glucides, il y en a qui ont besoin de. Je peux pas comme faire, OK, c'est absolument ça. Est-ce que, il y a une différence entre manger un Big Mac avant un gym et manger une crème de riz avec un petit peu de protéines. Une crème de riz, là, honnêtement, c'est tellement. Moi, c'est ce que j'aime manger, mais ça peut être autre chose. Puis justement, niveau approche client, alimentation, entraînement, quelle serait la distinction entre coaching client, powerlifting versus bodybuilding? Ben, c'est sûr que l'approche au niveau de l'alimentation, ça va être sensiblement pareil. Par contre, j'ai l'impression que de donner de la flexibilité alimentaire dans les deux,
est tout autant bénéfique. Tu sais, c'est sûr qu'en bodybuilding, à un moment donné, quand tu es à 2 semaines de ton show, comme si c'est marqué poivron, c'est qu'il faut que ça soit poivron. C'est ça, pas de sour patch. Mais tu sais, powerlift, en fait, c'est que tu as des catégories de poids aussi. Puis ça, je ne l'ai pas dit. Tu as des catégories d'âge, catégories de poids. Puis s'il faut que tu rentres dans ta catégorie de poids, exemple, tu es 63 kilos et moins, puis 2 semaines avant ta compé, tu es comme passé en kilos. Fait que, tu sais, exemple, tu es à 64 kilos, ben c'est à peu près 5 livres. Fait que tu as comme 2 semaines pour perdre ton 5 livres puis rentrer dans ta catégorie de poids. C'est sûr que là, bon, ben, tu sais, il y a plusieurs techniques qui peuvent être employées. Tu sais, des fois, 5 livres, ça peut être juste comme rétention d'eau, ça peut être comme le stress, le sommeil. Fait que, tu sais, ça, c'est pas bien géré, si on va le gérer. Puis, tu sais, il peut y avoir aussi des water cuts. Il y a beaucoup de powerlifters qui en font. Moi, perso, je prioriserais parce que, je n'ai même pas fait pour ma compé de bodybuilding. Fait que, tu sais, peut créer des crampes. C'est quand même assez touché. Fait que, tu sais, il y a ça. Mais, tu sais, différence au niveau du coaching, pour vrai, c'est... J'ai l'impression que, tu sais, les deux, c'est juste, tu sais, mange ce qu'il y a sur le plan si tu veux performer. Puis, tu sais, il peut avoir une variété, ben, on va la mettre si c'est possible. Mais, tu sais, s'il y en a une que j'avais, c'était ça, c'est comme, elle était trop limite. Fait que 2 semaines avant, il n'y avait pas de cheat, puis juste ça, c'était correct. Mais, tu sais, comme, il y en a d'autres, peut-être, qui sont vraiment trop limites. Fait qu'il faut amorcer une cote plus tôt. Puis, il y a du cardio aussi qui est autant bénéfique dans les deux. Là, c'est pas parce que powerlifting qu'il faut pas de cardio. Puis pour vrai, j'ai été longtemps là, à faire ça. Enfin, moi, j'étais une powerlifter, je fais pas de cardio. Et quand j'ai commencé le bodybuilding, là, et moi, du cardio, là, c'était genre, je vais faire de la marche. Je fais 10 minutes sur le Stairmaster. Là, j'ai fait le saut, là, je me rends compte que j'avais vraiment pas une bonne santé cardiovasculaire. Ma fréquence cardiaque, elle montait super haut, vraiment rapidement. J'étais vraiment essoufflée. Puis ça, je trouve que c'est un aspect positif du bodybuilding. Ça m'a vraiment montré l'importance de la santé cardiovasculaire parce que, je veux dire, c'est ça aussi qui nous garde en santé toute notre vie. Là. Tu veux performer quand tu es jeune, mais tu veux vivre longtemps. Fait que, d'avoir ça, je pense que ça a été vraiment bénéfique. C'est aussi d'oublier, pas oublier, c'est d'arrêter d'étiqueter cardio en cote ou pour l'aîné. Je veux dire, le cœur est un muscle. Le cœur est quand même très, 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 très important. Fait que si on veut entraîner le cœur, on en faire du cardio. Là. C'est ça. Puis, il y a tout le temps moyen de le placer intelligemment. Tu mets tout le temps en début de workout ce que tu veux travailler, ce qui est le plus important pour toi. Si pour toi, c'est travailler ton cardio, mets-le au début de ton workout. Si pour toi, c'est d'avoir des gros mollets, mets ça au début de ton workout. Si pour toi, c'est d'avoir un gros bench, c'est d'avoir un... je veux dire, tu le mets au début, mais si tu veux des gros mollets, je t'ai vu réagir pour ceux qui écoutent en audio. Là, comment c'est ça? Il était hey, pas fou. Mais c'est vrai, moi, je trouve qu'il y a beaucoup une conception de comme les mouvements, mouvements primaires, les gros mouvements au début du workout, mais c'est plus vrai, ça. Je veux dire, si tu fais un jour de haut de corps puis tu mets tes mollets au début, ça n'a aucun impact sur ton training, ça n'aura aucun impact sur ta récupération. Pour vrai, ça va juste être bénéfique pour tes mollets. Fait rendu là, c'est. Je veux dire, il n'y a rien de 100%. On est le 5 décembre aujourd'hui. Fait que je vais commencer à faire des mollets début workout. Fait que on voit l'année prochaine. On reviendra 5 décembre l'an prochain. Là, chaque début de workout, tes mollets, là, ça va grossir. Mais c'est parce qu'on regarde tout le temps des exercices d'isolation pour la fin. OK? Mais si tu es mis en fin, puis tu as fait un gros training, à la fin, tu es tanné. Là, c'est aucune chance que tu aies la même intensité au début de ton training puis à la fin. Surtout en fin de prep. Mais pour vrai, c'est vraiment, moi, je pense que ça peut être une belle alternative. Puis, quelqu'un qui se dit, je veux vraiment améliorer mon cardio. Mais là, au début, là, c'est là que tu as le plus d'énergie. Si ton but, c'est de grossir ton muscle, tu fais ton workout avant. Si ton but, c'est d'avoir plus de force, tu fais ta force avant. C'est tout. C'est pas... J'aime ça que tu dises ça, je veux dire, j'ai jamais, en fait, pris le temps puis de, me dire, parfait, qu'est-ce que je veux améliorer avant tout. Je le mets en priorité. C'est juste encore de la mentalité de 2-3 warm-up, compound, bien heavy, passe au next. Puis justement, sans se dire, est-ce que
j'ai des mini-mollets, fait que comment je pourrais les aider? Ah, ben oui, les faire au début de training. Des fois, c'est des petites affaires bien simples qu'on pense pas, mais tu sais, c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais, des fois, d'avoir comme du monde autour de nous, tu sais, que des mentors, tout, ça nous aide à penser à des trucs différents. Puis, tu vois, là, c'est ça, mais tu sais, pour n'importe qui, d'avoir comme, ça peut être bénéfique, quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'enligner vers ses workouts, tu sais, d'écouter des podcasts comme tu fais, qui ne sait pas trop comment s'enligner vers sa nutrition, puis tu sais, d'aller chercher comme de l'entourage. Tu sais, je sais plus c'est qui disait ça, mais tu es le reflet des 5 personnes que tu passes le plus de temps. C'est ça que t'es le plus. Ouais, que tu passes le plus de temps avec eux, mais tu sais, ça peut être par des podcasts, ça peut être justement par. Tu sais, moi, Steffi Cohen, Ronnie Coleman, c'était. Tu sais, pour vrai, là, les gens, ils pourraient voir mon fond d'écran. C'est Ronnie Coleman. Lui, là, ça a été mon inspiration en powerlifting. Tu sais, il était là, il allait juste pousser au gym tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça m'a tellement inspiré. Puis on dirait le genre de personne que j'aime entourer. Puis je pense que les gens qui écoutent peuvent y aller vers là. Fait que s'ils veulent faire de la force, ben entoure-toi du monde qui font de la force, puis inspire-toi d'eux, regarde qu'est-ce qu'ils font un peu, parce que il n'y a pas de recette miracle. D'aller voir comme plein de choses différentes, ça peut. Moi, c'est ce que je fais, je vais me former, je me suis pas dit, je veux juste du powerlifting, je vais juste aller me former là-dedans, Je suis allée me former avec Christian Thibodeau, qui est beaucoup athlétique, je suis allée me former avec Quantum Training, que eux, c'est plus hypertrophie, fait que, ça ajoute plein de cordes à mon arc, puis ça permet aussi de, comme, mieux outiller mes clients, puis de pas juste faire ça, c'est ça. Ça aussi, c'est une de mes approches, c'est comme de présenter, comme un petit peu plus, c'est quoi les choix que tu as, puis que la personne, le client, l'athlète, c'est lui qui décide, dans le fond. C'est pour eux qu'on travaille, puis c'est ça qui est bien aussi. Fait que je sais pas vers où je m'ennuyais. Moi, il est rendu tard le soir pour moi. J'ai un TDAH, il est diagnostiqué et médicamenté, puis à cette heure-là, la médication. All over the place. Mais justement, ce que tu as dit, c'est intéressant dans le sens que oui, tu as l'accès, mettons, au powerlifting, mais au début, tu as dit que tu veux éduquer les clients. Fait que d'aller chercher des connaissances un peu partout va être primordial dans ce cas-là. Parce qu'un client a des questions, il dit ah ben, je sais pas, ou je sais pas, parce que moi, je fais juste powerlifting, point. Puis tu sais, tu as le droit aussi de ne pas savoir en tant que coach. Puis je pense que c'est quand que tu dis écoute, je ne sais pas, je te reviens. Moi, j'aime mieux que mon coach il me dise ça, que genre, il m'invente de quoi de pas rapport, il essaie de me traficoter une petite réponse. Puis tu sais, j'en ai une prof à l'Uni. On lui pose des questions des fois, puis comme pour vrai, je ne sais pas, je vous reviens. Puis il y en a plein qui chialent, mais moi, pour vrai, j'aime mieux qu'elle soit honnête, puis qu'elle dise je ne sais pas, qu'elle invente n'importe quoi, puis qu'après, écrive ça à l'examen, qu'on obtienne ça, mais dans le fond, ça ne soit pas vrai. Fait que moi, je me dis, mes athlètes, c'est la même affaire. Si je leur invente une baliverne, ils vont retenir la baliverne. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est super bon aussi là-dessus, d'aller comme chercher plein de cordes à son arc. Puis quelqu'un qui aimerait te contacter, est-ce qu'on peut le faire directement via Instagram ou est-ce que vous avez un site Internet aussi pour... Là, on n'est pas là-dessus. Non, c'est pas oui, les Internets. Oui, ben, tu sais, comme pour Gamma, c'est gamma.performance de mémoire sur Instagram. Sinon, juste Gamma Performance, puis vous allez le trouver. C'est un petit logo vert avec un point, puis c'est marqué Gamma Force. Sinon, moi, c'est Now Power Fitness. Pour vrai, c'est tellement un vieux nom Instagram. On dirait que je l'ai tout le temps su au fond de moi. J'étais comme... Je faisais partie des deux. Je sais pas. Je comprends. J'ai mon Tony athlète, puis il est bien loin dans mon cœur. C'est tellement. Fait que c'est là qu'on peut nous retrouver. Puis, tu sais, pour vrai, si le monde il y a des questions, des commentaires, des insultes, pour vrai, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. La critique, on la prend. Puis sinon, des émotions, là, pour vrai. Venez nous en parler. Je pense qu'il serait le fun, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui commence ou a de l'intrigue niveau powerlifting, parce que malgré que bodybuilding, powerlifting, c'est très underground comme sport, on n'entend pas beaucoup parler. Fait que quelqu'un qui a des questions, je pense que de ne pas se gêner à t'es poser, à moins que je me trompe. Là. C'est ça. Pour vrai, on est tout le temps là pour ça. Là, puis ça nous fait plaisir de répondre aux questions. Puis, que ça soit sur la force, sur le développement athlétique, peu importe, ça nous fait tout le temps plaisir. Là, notre but, c'est d'éduquer, puis d'enseigner. Fait que c'est sûr que ça passe par le questionnement. Good.
Eh bien, sur ça, je te dis un gros merci. On ne fera pas ça trop long, mais si jamais c'est la folie furieuse, les gens ont trippé bien raide puis ils crient Nao, 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 ben, on va en faire un autre avec plaisir. Ben, merci à toi. Puis sinon, ben, salut tout le monde. Ciao, à la prochaine.